Europe Matin. 7h42, figure libre, Patrick Cohen. La victoire donc d'un démocrate à l'élection sénatoriale d'Alabama. On a appris le résultat cette nuit et Vincent Arouette, c'est donc un revers majeur pour Donald Trump. Et ça fait 25 ans qu'un démocrate n'avait pas réussi à se faire élire en Alabama. Et dans l'enthousiasme, Hillary Clinton a lâché: si un démocrate peut gagner en Alabama, eh bien nous pouvons concourir partout. Elle n'a pas oublié qu'elle y avait perdu avec 28 points de retard sur Donald Trump l'an dernier. Alors l'Alabama est à part, l'Alabama est pauvre, parfois misérable, conservateur, croyant, puritain. C'est l'Amérique profonde. On dit le Sud profond et on pense des ploucs absolus. La dernière fois qu'il s'y est passé quelque chose de notable en politique, c'était en décembre 1955. Une femme noire a refusé de céder sa place dans le bus à un blanc. La police l'a arrêtée. Ça a fait toute une histoire. Ça a fait l'histoire. Le mouvement des droits civiques a démarré et Rosa Parks est entrée dans la légende de la lutte contre la ségrégation raciale. Alors évidemment, les démocrates qui mangent la poussière à chaque scrutin depuis des décennies veulent croire que la nuit dernière s'est enclenchée une révolution du même ordre. Enfin, le réveil anti-Trump, l'heure de la revanche qui sonne. Il risque d'être déçu. Pourquoi déçu ? Parce que le républicain était le pire des candidats et qu'il a fait 48,4% des voix quand même. Mais c'est vrai qu'au Sénat, la majorité de Trump est si rikiki, 52 voix contre 48, qu'elle lui a déjà fait défaut et qu'avec ce siège de moins, ça va être encore plus difficile. Et c'est bien pour ça que le Parti démocrate, que le Parti républicain s'était plutôt résigné à soutenir le juge Roy Moore, arrivé en tête des primaires. Parce que c'était pas le candidat du parti. Non, cet ancien juge a la tête beaucoup trop dure, un ultra-conservateur qui a une citation de la Bible pour chaque événement de sa vie, qui considère qu'un avortement est un crime, le mariage des homosexuels une abomination, et du coup il a perdu son job de juge, et il s'en fiche parce qu'à 70 ans, il sillonne le pays en prêchant dans les clubs, les sectes et les salles de l'auto. Tout ça faisait de lui un repoussoir pour l'establishment, et du coup, il a d'ailleurs trouvé le soutien de l'idéologue en chef de la droite dure, Steve Bannon, l'ancien conseiller de Trump qui garde l'ambition de transformer le parti républicain en force populiste. Mais le juge Moore a aussi été, et surtout, été dénoncé comme prédateur sexuel. Oui, c'est ça. L'Alabama n'est pas épargné par le syndrome Weinstein, c'est balance ton bulletin de vote. Des adolescentes qui sont maintenant quinquagénaires ont dénoncé Tartuffe. L'une avait 14 ans, donc mineure, et Moore la trentaine, il rentrait du Vietnam, et elle se souvient qu'il l'a ploté dans sa voiture. 40 ans après, il a nié en bloc, et du coup, les accusatrices se sont multipliées. On est toujours puni par où on a péché. Le juge Moore a trouvé plus puritain que lui. Et depuis 2 mois, l'affaire Weinstein fait tous les jours tomber une star de son piédestal, et elle va continuer d'épurer l'Amérique. Vincent Arouette, Axel ? Oui, donc à vous entendre, c'est pas une victoire des démocrates, c'est une victoire de ce mouvement anti-Weinstein, du puritanisme, enfin du... Eh bien, en se résignant à soutenir ce juge Moore, on a l'impression que Donald Trump et le Parti républicain ont sous-estimé la lame de fond Weinstein, et la chute de ce puritain, le juge Moore, ne veut pas dire que la vague puritaine va s'arrêter. Au contraire. Il a trouvé plus puritain que lui. Oui. Voilà. Europe 1.